Nous sommes en direct, je pense. Oui. Allez, on y va. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci à tous d'être si nombreux. Le webinaire aujourd'hui porte sur ACI-CPTS en lien avec l'atelier qui devait avoir lieu à Bordeaux, donc, qui devait être animé par moi. Je suis Salia Grévin, je suis pharmacien dans une maison de santé à Douai dans les Hauts-de-France et je suis porteuse et coprésidente d'une CPTS également dans les Hauts-de-France, CPTS Grand Douai qui compte 21 communes, qui a validé son projet de santé en février et qui est en passe de signer ce fameux ACI CPTS qui nous concerne aujourd'hui. Je vais co-animer ce webinaire avec Pascal Gendry, auquel je passerai la parole ensuite, qui se présentera. Donc, on a séparé ce webinaire en 3 parties. Une partie qui va reprendre le contexte avec la définition et les objectifs. Une partie qui va concerner la contractualisation ACI-CPTS proprement dite. Et on reviendra dans un dernier quart d'heure sur les limites rencontrées par cette contractualisation. Au niveau d'organisation, vous avez la possibilité d'échanger en haut à droite avec le petit onglet chat. Vous avez également la possibilité tout au long de ce webinaire de déposer des questions à droite avec le petit onglet questions, en sachant que nous répondrons à toutes les questions dans la mesure que nous aurons plus ou moins de temps. Et je terminerai en vous disant que vous avez la possibilité de télécharger le PowerPoint en cliquant à droite. Mettez bien la souris parce que c'est difficile c'est transparent. Vous avez également la possibilité de télécharger le webinaire sous forme de podcast pour le regarder avec vos équipes lors de réunions entre vous. Et comme ça, vous pourrez avoir d'autres questions que vous pourrez poster à l'adresse qu'on vous donnera à la fin sur la commission CPTS avec santé. Voilà, en tout cas, moi je suis ravie, vous êtes nombreux et donc je suis ravie de partager ce webinaire avec Pascal Gendry, à qui je donne la parole. Merci Salia, bonjour à tous. Moi aussi, ravi de vous retrouver. On aurait bien aimé vous retrouver à Bordeaux, mais à défaut, on va le faire sur ce moyen moderne et très à la mode grâce au Covid. Je suis Pascal Gendry, je suis médecin généraliste, j'exerce dans la belle Mayenne qui est maintenant que chacun s'est placé sur les cartes de France grâce à cet été. Et puis je suis donc président d'Avec Santé et puis plus localement administrateur d'une maison de santé, d'une grosse maison de santé et en train de faire les négociations pour faire reconnaître une CPTS qui fonctionne déjà depuis une dizaine d'années. Donc, on est en négociation avec l'assurance maladie et complètement dans le sujet du jour. Donc, on y va sur ces différentes 3 parties qui vont composer notre séance de midi. Bon appétit à ceux qui mangent. Hein. Voilà, oui, bon appétit également à ceux qui mangent. Donc, la première partie, donc, on revient dans la première partie sur le contexte. Donc, avec des constats que nous partageons tous, des soins de ville insuffisamment structurés face aux enjeux du virage ambulatoire, le vieillissement de la population, puisque à horizon 2040, nous compterons environ 10 millions de personnes supérieures à 75 ans, et donc avec toute la complexité de prise en charge que ça représente, de la démographie médicale, avec des tensions démographiques pour un certain nombre de professionnels de santé, que tous également avons constaté, et de la transition épidémiologique, avec cette épidémie non infectieuse de maladies chroniques qui nous pousse tous à passer d'un modèle d'un modèle de soins aigu curatif à une prise en charge chronique accompagnante et coordonnée que va pouvoir nous laisser mettre en place cette CPTS. L'accentuation des inégalités territoriales et sociales en matière d'accès aux soins, avec de plus en plus de territoires fragiles ou susceptibles de l'être, et la nécessité pour ces prises en charge accompagnantes d'articuler
la coordination de proximité à l'échelle d'une patientèle, que nous connaissons tous au sein de nos MSP, avec une coordination à l'échelle d'un territoire, l'apport d'une réponse collective aux besoins d'une population. Alors, tous ces constats, tous ces enjeux nous amènent à la naissance, lors de l'instruction de décembre 2016, à ce nouvel outil de structuration du territoire qu'on appelle communauté professionnelle territoriale de santé, dont vous avez là la définition officielle. Elle est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, ainsi que d'acteurs assurant des soins de premier ou de second recours et d'acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé. Les membres de la CPTS formalisent à cet effet un projet de santé qu'ils transmettent à l'ARS pour contractualisation. En ce sens donc, la CPTS est un outil structurant de l'exercice coordonné à l'échelle d'un territoire et va permettre la gradation d'une réponse territoriale. Quels en sont les objectifs? Donc, le premier objectif sera de structurer le parcours. Structurer les parcours en favorisant les procédures coopératives, particulièrement celles visant au maintien à domicile des patients. Structuration des parcours en mettant autour de la table tous les acteurs, dans la mesure où l'outil qui va assurer leur transversalité entre la notion d'hôpital, d'ambulatoire, de prévention ou de médico-social, c'est le parcours. C'est un outil qui va nous permettre d'assurer l'accès tant géographique, économique, dans le temps, en matière de qualité, de sécurité et de continuité des soins. C'est un outil qui va nous permettre d'organiser une réponse à la demande de soins non programmés en évitant les hospitalisations par défaut, qui va nous permettre d'organiser la permanence des soins et de garantir l'accès à un médecin traitant et d'assurer l'articulation entre le premier et le second recours. Cet outil va nous permettre également de développer des activités de prévention et de dépistage organisées et enfin d'améliorer l'attractivité du territoire pour favoriser l'installation et limiter les problématiques de démographie médicale et paramédicale. Donc voilà ce qui est attendu de cette organisation territoriale qui est censée permettre une gradation de la réponse aux besoins d'un territoire de santé. Alors, les questions qui avaient été, oui, en amont de, oui, alors là, je mets une petite explication, en amont de l'organisation de l'atelier qui devait avoir lieu à Bordeaux, un questionnaire avait été envoyé aux personnes qui s'étaient inscrites et on en a sélectionné aujourd'hui quelques-unes avec Pascal auxquelles nous allons répondre, dont celle-ci, quel est le lien entre CPTS, MSP ou CISA. Pascal, je te laisse y répondre. Oui, alors merci. Alors, cette question est intéressante parce qu'elle est revenue souvent dans les questions que les participants à l'atelier de Bordeaux voulaient aborder. C'est intéressant parce que on voit bien le lien entre CPTS et MSP et puis cette interrogation sur la CISA. Alors, parce qu'on voit qu'il y a d'une part CPTS et MSP qui sont plutôt des organisations, organisation territoriale pour la CPTS, une organisation en équipe autour d'une patientèle pour la MSP, et puis l'approche de la structure juridique qui est la CISA. Alors on ne confond pas, on essaye de ne pas confondre des organisations, des communautés ou des équipes, et de l'autre côté, une structure juridique. Ce n'est pas la même chose. Important aussi de distinguer la CPTS de la MSP. La MSP, c'est pour la plupart des participants à ce webinaire, vous êtes déjà en MSP. Et la MSP, donc, c'est une équipe pluriprofessionnelle de professionnels qui partagent un projet de santé autour d'une patientèle commune ou pas commune, mais qui a vocation à être commune à un moment donné sur certaines actions de prévention, de prise en charge, de parcours, de coordination. La CPTS, c'est aussi donc une communauté de professionnels. Alors, professionnels, c'est intéressant de regarder la définition. Professionnels individuels ou professionnels déjà regroupés en équipe de soins primaires ou
intégrant aussi d'autres professionnels qui participent à la prise en charge de la santé sur un territoire, par exemple des structures médico-sociales, un SIAD, une EHPAD, peut-être un hôpital de proximité et peut-être aussi, puisque ils font communauté, ces acteurs, une communauté plus élargie avec, par exemple, des usagers ou même des élus. Donc, on est là aussi dans une dimension de projet de santé. C'est important aussi, je voudrais juste attirer votre attention sur CPTS. On l'utilise beaucoup, ce mot CPTS. On est bien dans une communauté, et donc quand on est dans une communauté, c'est que les différents membres de cette communauté ont envie d'intégrer une communauté, d'avoir un projet commun. C'est quelque chose qui est dans un mouvement d'adhésion. Professionnel, je l'ai dit, à deux niveaux. Professionnel, ça peut être à titre individuel ou à titre collectif. Et une maison de santé, c'est déjà dans une démarche collective que ces professionnels se sont rassemblés. Il serait dommage de dissoudre cette dimension dans la communauté. Et territorial, parce que c'est le territoire aussi qui semble pertinent pour les acteurs de cette communauté qui vont être regroupés ensemble dans le projet partagé. Et je voudrais insister sur le mot santé, le S de santé qui n'est pas un S de soins, est extrêmement important aussi de bien replacer les choses. Le S de santé veut bien dire qu'on n'est pas simplement dans la CPTS, se limite pas aux soins non programmés, à l'accès aux soins non programmés ou l'accès à un médecin traitant. C'est aussi toutes les dimensions de santé au sens de coordination, notamment avec le niveau médico-social et au niveau de prévention. La CISA, on en reparlera tout à l'heure sur l'outil juridique, mais la CISA est un outil juridique pour les MSP, n'est pas un outil juridique adapté forcément au CPTS, on y reviendra un petit peu plus loin. Je vois, y a-t-il des questions? Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur la partie questions, qui est en haut à droite, et éventuellement sur le chat, mais le chat, c'est plus pour se dire des trucs un petit peu sympatoches entre nous. Mais les questions, vous pouvez tout à fait aborder les questions et on essaiera d'y répondre avec nos moyens et nos limites au fur et à mesure qu'elles seront posées. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer tout de suite au point sur la contractualisation sur l'ACI. Puisque l'ACI CPTS, l'ACI CPTS est donc quelque chose qui est passé dans le droit commun, puisque un peu sous la même forme que la MSP, l'ACI CPTS a vu le jour, je crois que c'était fin 2019, et les premiers contrats ont été signés cette année. Alors, on est un petit peu dans la même logique que l'ACI MSP, mais avec quand même beaucoup de différences. Les missions prioritaires sont bien identifiées et il y a des missions prioritaires et des missions, entre guillemets, complémentaires, facultatives. Il y a un niveau socle qui concerne notamment l'accès aux soins. Alors, quand on parle d'accès aux soins, deux axes sont vraiment très mis en avant par l'assurance maladie. C'est l'axe accès à un médecin traitant avec une couverture, une cible qui est clairement définie et voulue par l'assurance maladie, que la couverture en tant qu'accès au médecin traitant soit majorée. Et deux, l'accès aussi au niveau des soins non programmés. On y reviendra tout à l'heure. La réponse aux soins non programmés au sein de la CPTS peut être diverse et variée. Elle peut être naturellement liée à une organisation des soins non programmés, mais naturellement, dans la CI CPTS, la réponse n'est pas uniquement une réponse médicale à ces soins non programmés. Notamment, c'est clairement exprimé aussi dans le cadre de l'ACI CPTS. Les parcours pluripro et la pluriprofessionnalité sont des éléments qui sont pris en compte dans l'ACI de la CPTS, notamment pour la gestion des parcours de patients. Des actions territoriales de santé sont aussi dans les critères socles de cette ACI, avec entre guillemets une obligation pour les CPTS qui vont contractualiser
de s'engager à développer des actions de prévention dans une période relativement courte, hein, puisqu'en fait, toutes ces actions, à la différence de la CIMSP, où on finance des actions qui sont déjà mises en place, pour la CICPTS, on s'engage à développer des actions dans 6 mois, 1 an, 2 ans, et des actions qui vont aboutir à un financement. Mais le financement arrive même avant que l'action soit entamée. Et puis des missions complémentaires qui portent notamment sur 2 points. Il y a une volonté d'engager les territoires sur une démarche de réflexion autour de la qualité et de la pertinence des soins. Et puis, une autre à développer des actions sur l'accompagnement des professionnels pour favoriser l'attractivité territoriale pour que de nouveaux professionnels intègrent le territoire, de nouveaux professionnels, de nouvelles activités. Alors, ce cadre de la contractualisation ACI-CPTS, il est aussi différent puisque, rappelez-vous, sur la CIMSP, on peut avoir un niveau progressif, mais avec des critères socles à atteindre très très rapidement. Mais là, pour des actions qui sont déjà mises en place. Là, on est dans des actions à mettre en place, avec 2 systèmes d'évaluation pour ces actions. Une partie du financement qui est basée sur une partie fixe et une partie qui est basée sur une partie variable. Donc, la rémunération des communautés sera à la fois fixe et à la fois variable sur l'atteinte d'objectifs. Point très important, point même essentiel pour les membres d'une CPTS à ne pas oublier, c'est que ce sont des indicateurs négociés. Il y a des indicateurs, c'est sûr, sur l'accès aux médecins traitants, des indicateurs sur le développement des soins non programmés, mais quelque part, ces indicateurs sont à négocier avec SACEPAM et l'ARS. Donc, on est dans de la négociation sur l'atteinte d'objectifs, mais même aussi sur les indicateurs de suivi. Donc, 2 types d'indicateurs, indicateurs de suivi, qui sont plutôt des indicateurs portant sur les moyens mis en place par la communauté pour atteindre des objectifs. Par exemple, une communauté a l'obligation de travailler sur les soins non programmés, elle va mettre en place un système de secrétariat, un numéro unique. Là, l'indicateur de suivi va juger de la mise en place ou pas de ce dispositif pour améliorer les soins non programmés. Et puis, il y a des indicateurs de résultats qui vont être plutôt là, par contre, sur une part variable de la rémunération, qui vont être, par exemple, combien dans un territoire de patients ont bénéficié de consultations de soins non programmés. Et là, on est plutôt dans des indicateurs de résultats. Ces indicateurs sont évolutifs. Évolutifs avec, on l'a dit, il y a une montée en charge des actions, mais on sait très bien que c'est un contrat, le contrat ACI-CPTS est signé pour 5 ans, et donc ça veut dire quelque part difficile de mettre des indicateurs là en 2020 pour avoir dans la perspective de 2025, quoi, en fait. Et donc on sait très bien que tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, en fonction des indicateurs, va s'ouvrir une phase de négociation, d'adaptation de la rémunération quelque part et de l'atteinte des objectifs de ces indicateurs avec l'assurance maladie et l'ARS. Donc on est dans une logique vraiment de négociation. C'est et donc de là l'importance aussi, puisqu'on est dans une logique de négociation, que cette communauté soit particulièrement soudée, cohérente, avec un projet de santé structuré pour aller négocier avec des interlocuteurs qui, eux, sont organisés, qui, eux, qui ont l'habitude de négocier ce type de choses. Je parle de l'assurance maladie et des ARS. Donc, un cadre un petit peu particulier. Alors, ça pose plein de questions. Salia, tu peux y répondre? Oui, alors déjà 2 questions qu'on a sorties du lot des questions que nous avions reçues. Alors,
La première, les critères de mise en œuvre des conventions ACI-CPTS sont-ils communs à tout le territoire ou tutelle dépendante? Sur quoi les tutelles s'appuient-elles pour leur mise en œuvre? Donc là, tu as répondu quand même à pas mal de ces interrogations, en ce sens où la CPTS va s'inscrire dans une politique publique locale, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire et on va travailler sur un diagnostic territorial. Là, cette ACI engage autour de la table trois entités, la CEPAM, l'ARS et l'équipe, les acteurs, les professionnels, et chacun a son mot à dire. Il n'y a pas de, évidemment, il y a des indicateurs qui sont nationaux et qui vont être qui correspondent à des diagnostics nationaux qui vont être imposés, comme l'accès à un médecin traitant, l'organisation d'une demande de soins non programmés. Là, on est sur des incontournables. Aucune convention ne pourra s'y soustraire. Par contre, on a aussi des indicateurs qui vont être fonction des réalités locales et que l'équipe de professionnels va présenter. Donc oui, c'est tutelle dépendant parce que c'est toujours une négociation, parce que évidemment l'ARS va soumettre les équipes à des normes sanitaires imposées et que la CPAM va les soumettre à des normes un peu plus économiques. Les acteurs, eux, du territoire vont composer des actions, vont composer un projet en fonction des réalités locales et des ressources du territoire. Donc, il y a des éléments qui vont être imposés par le national et donc par les tutelles. Et ensuite, il y a la réalité locale, avec, comme l'expliquait Pascal juste avant, une gradation de la réponse sur 5 ans et une réévaluation par voie d'avenant chaque année à la hausse ou à la baisse sur ce à quoi les professionnels s'étaient engagés. La deuxième question, les financements de la CI ne permettent pas de financer les actes des professionnels de santé. Quelles sont les modalités de financement possibles pour indemniser les professionnels de santé? Alors, le modèle juridique qui est choisi pour les CPTS et qui est conseillé, c'est le modèle associatif. Et les statuts associatifs ne permettent pas de rémunérer les professionnels de santé dans l'hypothèse où ils seraient effecteurs de soins au nom de la CPTS. Donc, c'est quelque chose qu'on verra après dans les limites. Donc non, ça n'est pas possible de rémunérer les professionnels de santé avec ce statut associatif. Il faudrait recréer un autre statut juridique. Et là, du coup, ça me permet de répondre à une question que j'ai vue pour la concurrence qu'il peut y avoir entre les financements MSP et les financements CPTS. On a dans les MSP des structures juridiques telles que la CISA qui permet, elle, justement, de rémunérer les professionnels de santé qui s'engageraient en tant qu'effecteurs de soins au nom de la MSP. Donc, on n'a pas de concurrence. Voilà, la CPTS ne rémunérera pas. C'est une organisation de soins, ça n'est pas un effecteur de soins. Donc, il n'y a pas réellement de concurrence entre les financements qui vont arriver pour la MSP ou des financements qui arriveraient pour la CPTS. J'espère que j'ai répondu aux 2 questions. Je regarde un peu les questions. Il y a plein de questions, ouais. Quid de l'évolution légale et réglementaire de l'association? Et là, pour l'instant, ça reste associatif. On n'a pas d'évolution ou alors au nom de la CISA. Alors ça pose un problème, par exemple, au niveau de l'organisation à la demande de soins non programmés sur un territoire. Pour le coup, on voudrait avoir recours pour que tout le monde puisse participer au protocole de coopération, les 6 protocoles HAS. Mais actuellement, si on utilise ces protocoles de HAS, ces protocoles de coopération HAS, il n'y a aucune possibilité pour l'entité CPTS de rémunérer les professionnels de santé qui seraient effecteurs de soins au travers de ces protocoles. C'est possible au niveau des CISA, donc dans les MSP, avec d'autres interrogations législatives, mais du coup, ça n'est pas possible au niveau de la CPTS. Et donc, l'association pourrait-elle payer une note d'honoraires à un professionnel? L'association peut indemniser un professionnel sur du temps libéré, avec des… Je pense qu'il y a des limites, hein, Pascal, je parle sous ton contrôle par rapport à l'indemnisation, on est plafonné, mais ça reste une indemnisation. Ça ne sera pas un acte qui sera rémunéré à un professionnel. Alors, c'est très important ça, parce qu'en fait, il faut bien qu'on remette en place les choses. La CPTS n'est pas un effecteur de soins. Les soins qui sont réalisés dans la CPTS, dans le territoire de la CPTS, sont réalisés par des professionnels de santé ou des organisations de professionnels de santé. Par exemple,
un pharmacien à titre individuel, un médecin naturellement, un infirmier qui adhérerait au titre de la CPTS, une maison de santé ou un centre de santé, parce que ça peut être sur des actes notamment sur les protocoles de soins non programmés, les nouveaux protocoles de soins non programmés qui vont bientôt être rémunérés en pluripro dans les cadres des CISA et des centres de santé. Ça, c'est des actes qui sont réalisés par la structure. Naturellement, un acte qui est effectué dans un hôpital, qui serait membre de la CPTS, c'est l'hôpital qui est effecteur de cet acte. Ce n'est pas la CPTS. Donc la CPTS est un espace d'organisation des différents professionnels, individus ou structures, mais n'est pas en tant que tel effecteur du soin. Ça, c'est très important et c'est ça qui est vraiment fondamental à comprendre et à redire. Alors, ce qu'apportent les professionnels de santé au CPTS, ça n'est pas du soin et donc aucune indemnisation possible. Non, la CPTS est un outil d'organisation, hein, donc elle va organiser des actions sur les territoires. Après, indemnisation du professionnel de santé en tant que dans une action particulière n'est pas possible. On peut indemniser le professionnel de santé sur du temps libéré, sur des créneaux libérés, avec des limites fiscales de l'association. Alors, une question politiquement incorrecte là, de Mathieu sur est-ce que les CPTS sont essentiellement prévus pour les médecins, pour que les médecins assurent des soins non programmés? Bah oui, c'est le danger. Enfin, il faut pas que la CPTS se limite à ça. Ça serait totalement. Enfin, on va pas faire un projet de santé de CPTS uniquement basé sur des soins non programmés réalisés par des seuls médecins. C'est difficile de faire communauté. Alors, on peut faire une communauté médicale, mais ça sera une communauté médicale. Ça sera pas une communauté pluriprofessionnelle sur un territoire. Et ça, c'est très important même dans les négociations que les territoires vont avoir avec l'assurance maladie ou l'ARS, de ne pas se contenter à ce seul point médecin traitant ou à ce seul point prise en charge des soins non programmés avec simplement une offre médicale. C'est vraiment l'objet de la négociation. Et ça, c'est la responsabilité aussi c'est le projet de santé de la communauté et du territoire. C'est pas le projet de santé ni de l'assurance maladie, ni de l'ARS, ni du ministère. Même si on est dans une volonté de faire des organisations territoriales parce que c'est pertinent et efficace. On l'a vu sur la prise en charge du Covid, mais on le voit dans les quelques CPTS qui sont signataires où souvent les MSP ont un rôle central d'animation de ces CPTS. On voit bien qu'on ne mélange pas les choses entre ce qui se passe dans l'enceinte de l'équipe de la MSP de ce qui se passe dans un échelon plus grand du territoire. Réponse de Béatrice aussi, Béatrice qui nous pose la question de combien de CPTS signataires de l'ACI. Alors, les chiffres, c'est un peu selon la police, selon les manifestants. Pour l'instant, c'est quand même pas énorme, hein, le nombre de signataires. La dernière CPN, ACI, CPTS, c'était autour de 25, je crois, 25 ou 30. Bon, là, les chiffres ont bougé parce qu'il y a eu l'été depuis. Mais alors, je crois qu'on me dit 39, le dernier chiffre. Bon, voilà. Mais on est encore loin des 1000, mais il y a une volonté politique de couvrir tout le territoire. On est, si on compte les projets, les CPTS en activité, les CPTS en projet, les CPTS ayant signé l'ACI, on est environ à 500 sur le territoire. Donc, ça laisse quand même de la marge. Je pense que si à terme, on a 500 CPTS effectives ayant signé l'ACI en 2022, ce sera déjà pas mal. Je pense que c'est énorme. Mais pour la question également de politiquement correct, de toute façon, c'est vrai que la CPTS a vocation à organiser les problématiques d'accès aux soins, tant en termes d'accès à un médecin traitant ou en termes d'organisation des soins non programmés. Mais la deuxième patte qui est hyper importante sur les territoires, c'est celle de l'organisation des parcours avec cette épidémie non infectieuse de maladies chroniques. Donc, du coup, et là, qui associe vraiment tout le monde autour de la table. C'est vraiment l'accès aux soins et l'organisation, la structuration des parcours, qui est indispensable sur les territoires. Alors, une question aussi, alors je ne sais pas si elle est politiquement correcte ou politiquement incorrecte de Florent sur la gouvernance au sein des CPTS et le rôle des unions, des ordres, des représentations syndicales. La gouvernance d'une CPTS, elle doit être réalisée par les acteurs du territoire, en fait, puisque c'est quelque chose qui est important.
Par contre, l'accompagnement, l'appui, l'aide peut naturellement bénéficier des URPS, de l'ordre, éventuellement des représentations syndicales, mais n'oublions pas aussi les fédérations régionales d'Avec Santé qui peuvent être aussi importantes dans l'appui aux maisons de santé et aux professionnels plus largement qui voudraient s'engager et réfléchir sur un projet de CPTS. Mais par contre, rentrer dans la gouvernance, la gouvernance, elle est du ressort quand même des acteurs locaux de la CPTS. Mais on va y revenir peut-être sur sur le troisième point, oui. qui est un petit peu les limites. Les limites qu'on a. Les réflexions sur les limites de la CPTS et l'articulation CPTS, MSP. Ça, Salia, tu. Oui, je prends cette première page. Oui. Donc, on commence à avoir un peu de recul là au niveau des CPTS et certaines limites. On voit naître certaines limites. Donc, la première limite qui est classique, on est quand même dans un cloisonnement avec l'articulation qu'on souhaiterait faire avec une communauté d'acteurs qui émarge déjà de formations différentes, de financements différents, de tutelles différentes, de codes de santé publique différents et de démarches qualité différentes. Donc là, on a quand même un gros pari de réussir à trouver un fil entre tous ces acteurs pour que chacun regarde dans une direction commune. La deuxième chose, c'est le partage de données, puisque le travail sur les parcours nécessite l'utilisation de données qui sont à la fois des données de santé ou de données sociales qui relèvent de l'INSEE. Et à aucun moment, ces données, il y a un croisement de ces données. Donc, c'est très difficile de travailler sur les parcours, puisque actuellement, il est impossible on a toujours les unes sans les autres. Et puis, la dernière chose, c'est la gouvernance et le management de la CPTS, puisqu'on est dans des tâches de création lourdes, complexes, dans des conduites de projets difficiles, avec la nécessité d'aménager et de gérer des structures qui deviennent ou qui sont susceptibles de devenir des entités économiques complexes. Donc, est-ce que, voilà, on est face avec des CPTS, puisque quand même, au départ, la structuration du territoire permettait au territoire d'avoir en face de lui des GHT suradministrés. Sauf que là, force est de constater que pour l'instant, les moyens donnés à la ville pour se structurer en termes d'administration, de gouvernance et de management sont, à mon avis, insuffisantes encore pour l'instant. Donc, ça reste quand même une limite du développement de ces CPTS. Ça, c'était pour ces premiers constats. Je ne vois pas de questions, donc je te laisse sur les seconds constats en termes de limites, Pascal. Ça, c'est quelques limites aussi, quelques réflexions aussi qui vont peut-être susciter des questions, des interrogations, des commentaires. Alors, on l'a dit, redit, mais une fois encore plus, on tient encore à le redire, que l'ACI, ça finance des organisations, mais pas de l'effection des actions, quoi, en fait. Et ça, c'est extrêmement important. On n'est pas dans la substitution ou dans la subsidiarité, quoi, en fait. Les effecteurs de soins restent les professionnels, individuels ou en groupe, qui font leurs actions, mais plutôt on va décider sur le territoire qui fait quoi. Et c'est ça la coordination, qui fait quoi. C'est vraiment ça le principe. Et donc l'ACI finance cette organisation, va financer un système, un mécanisme de partage d'informations, va financer une coordination, parce que ça, le poste de coordinateur est essentiel dans la CPTS, et probablement on va y revenir tout à l'heure dans les discussions. Ça, c'est l'ACI, CPTS, finance des organisations. On a les limites sur le financement des CPTS, c'est aussi quand même que cette notion de CPTS est une notion nouvelle à construire encore, à co-construire, y compris avec les ARS et l'assurance maladie. On voit qu'il y a une nécessité d'une appropriation du concept CPTS, mais aussi peut-être dans nos organisations professionnelles, et même nous au sein d'Avec Santé, un problème d'interprétation de ce que doit être une CPTS, ce que peut être une CPTS, et une compréhension de l'ACI et de son rôle. Donc là, on est aussi encore dans des difficultés d'interprétation. Mais rappelons-nous, sur l'ACI MSP, ça avait été aussi comme ça un petit peu au début, et les choses se sont clarifiées. Donc ne désespérons pas, c'est quelque chose qui va sans doute évoluer.
point important, c'est aussi une nouveauté dans le sens où le territoire, l'organisation territoriale qui est la communauté, bénéficie d'un financement commun et que là, pour une fois, on va avoir des flux financiers à gérer en commun. Et en commun entre professionnels libéraux, mais aussi avec éventuellement un centre de santé qui va faire partie de la communauté professionnelle de territoire de santé, ou avec une structure médico-sociale, ou voire un établissement de santé. Donc là aussi, c'est quelque chose de nouveau, avec une réflexion sur la gouvernance, des choix, du fléchage sur ces financements qui doivent être réalisés en commun. Et donc de là, l'importance, je le redis, de l'importance de la solidité de la communauté, du lien qui fait communauté, qui doit être progressif, qui sera progressif. On se fait confiance, comme le petit prince, petit à petit. Et ça, c'est très important, c'est progressif. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas initialement dans la CPTS et qui vont y rentrer progressivement parce qu'ils ont besoin d'un certain temps de réflexion. Et là aussi, dès qu'on parle d'argent, eh ben, ça peut créer des crispations. Et il va y en avoir des crispations dans les CPTS. Mais plus le projet de santé sera partagé et solide, plus on fera communauté, plus ce sera facile de résoudre ces problèmes-là. Qu'on soit clair, la CPTS, c'est une communauté sur un territoire. Et clairement, les actions de la CPTS, cette communauté, n'a pas vocation à être financée par le seul ACI CPTS. Puisque cette communauté de professionnels de santé, elle va faire des choses pour le territoire, pour consolider l'accès aux soins, consolider l'accès à la santé en général. Et là, clairement, d'autres interlocuteurs, tels que l'ARS en direct via un FIR, tels que le conseil départemental via un CEPOM, tels que même la communauté de communes ou telle structure vont pouvoir aussi peut-être abonder sur une modalité de contractualisation un financement complémentaire à l'ACI CPTS. Alors, il y avait des questions, je crois, qu'on avait repérées pour Bordeaux. Et puis... il y avait quelques questions qu'on avait repérées pour Bordeaux, mais la première, je pense qu'on y a répondu un peu tout à l'heure. Quelle forme juridique doit-on créer afin de percevoir des financements pour les CPTS? Donc, la structure juridique qui est la plus courante et qui est demandée, c'est les statuts associatifs qui présentent des limites, comme on l'a vu tout à l'heure. Un portage de CISA écarterait des acteurs qui ne pourraient pas participer et porter le projet de santé. Donc, le statut associatif est le plus facile pour rassembler tous les acteurs. Alors, peut-être une petite réflexion, Salia. Un petit outil pour réfléchir au montage juridique de la CPTS et le guide des CPTS édité par Avec Santé. On n'a pas de pub, mais ça, on peut le trouver en ligne sur le site et puis via les fédérations. Sur les associations, sur l'association, puisque c'est un peu le modèle qui est quand même un peu prôné, même si d'autres modèles sont possibles, mais pas forcément toujours mis en avant. Modèle associatif, il faut réfléchir sur la constitution des statuts de l'association, en fait. Et il est important que ces statuts associatifs permettent à chacun d'avoir la possibilité d'entrer dans cette communauté. Ça veut dire que certains vont vouloir y adhérer à titre individuel et puis d'autres vont vouloir y adhérer à titre de structure. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un professionnel de santé d'un centre de santé d'un territoire rentre dans la CPTS à titre individuel? Il est plus probable que ce soit le centre de santé en tant que structure juridique, en tant que personne morale, qui y rentre. Mais on peut se poser la question si une CISA, une MSP, n'a pas intérêt à rentrer globalement en tant que personne morale dans la CPTS plutôt que chaque professionnel ou une partie des professionnels de la MSP rentre à titre individuel dans la CPTS. Rappelons-nous que des engagements auprès de la population, c'est des engagements auprès de la population de rentrer dans une CPTS, sont importants à réfléchir dans une équipe constituée en tant que MSP. C'est important que chacun s'engage à titre individuel, mais c'est aussi, quand on est dans une MSP, on est dans un collectif et c'est important que le collectif accepte ou pas de rentrer dans la CPTS.
Ok. Et donc, comment cette structure peut-elle financer des salariés de façon pérenne, sachant que leur salaire dépend des subventions? On est dans un financement voilà, contractualisé sur 5 ans. C'est un financement droit commun. C'est un peu comme dans nos maisons de santé. Donc, on a un financement qui nous permet quand même de salarier, par exemple, des personnes pour répondre au téléphone dans l'organisation de la demande de la réponse à la demande de soins non programmés. Donc, on a quand même une visibilité sur 5 ans qui nous permet, même si les salaires dépendent des subventions, de salariés, des professionnels dont on aurait besoin pour justement mettre en œuvre le projet de santé et le contrat de la convention signée. Le coordinateur de la MSP et le coordinateur de la CPTS. On est dans deux choses. Hein. La CPTS va permettre d'articuler la coordination clinique de proximité à l'échelle d'une patientèle de la maison de santé. Cette coordination clinique à l'échelle de la patientèle, elle est assurée par le coordinateur de maison de santé. Et on va articuler cette coordination avec une coordination un peu plus territoriale qui réponde aux besoins d'une population, aux besoins d'un territoire et donc qui s'inscrivent dans le projet de la CPTS. Le coordinateur une personne peut assurer les deux fonctions, mais ce sont des fonctions différentes puisque la coordination au sein d'une maison de santé est arrêtée. L'ACI CPTS est assez contraint. On a des actions, le coordinateur qui assure le travail au sein de la patientèle de la MSP. Il a, voilà, tout est coché, tout est clair. Au niveau de la CPTS, on est quand même dans des actions qui sont différentes, qui ne sont pas arrêtées. Il y a beaucoup de latitude. Si le projet, c'est le maintien à domicile, eh bien, le coordinateur territorial, son boulot, ça va être travailler avec l'hôpital, avec les acteurs de premier recours, avec les SAD, les SIAD, avec le département pour travailler sur la dépendance et la perte d'autonomie. On est vraiment et en même temps, il va être en lien avec le coordinateur de la MSP qui, lui, va travailler sur des notions un peu plus de proximité. Donc, c'est pas le même boulot. Une même personne peut faire les deux. C'est juste, voilà, ce sont juste des missions différentes. Il y a des choses qui vont être en commun au niveau des compétences. Le coordinateur territorial doit être en capacité de répondre à des appels à projets, de suivre des financements, de suivre des indicateurs, de faire des évaluations. On va retrouver des choses communes. Les compétences vont être les mêmes, sauf que l'investissement va être différent. Alors, quelques questions. Est-ce qu'il y a un logiciel dédié au fonctionnement des CPTS? Alors, pas à ma connaissance, mais il y a plutôt notamment sur des messageries, des systèmes de messagerie adaptés au logiciel de MSP qui peuvent être mis en jeu. Mais il faut savoir aussi, enfin clairement, on est dans le projet de santé, donc de savoir aussi quels éléments sont nécessaires pour communiquer, pour mieux communiquer et se coordonner entre différentes structures, entre différents acteurs de la CPTS. Donc là, on est aussi dans la traduction de projets de santé et je ne suis pas certain qu'on trouve un logiciel vraiment dédié à la CPTS. Est-ce que, question de Jean-François, peut-on parler de fusion des deux ACI MSP-CPTS? Mais ça serait une aberration, ça, monsieur Jean-François, de deux ACI, puisque on est dans deux dimensions totalement différentes. La dimension d'une équipe organisée autour d'un projet de santé, autour d'une patientèle, et un projet de santé autour d'un territoire pour la CPTS. Donc, comment fusionner les deux ACI? Je ne vois pas comment c'est possible et comment ce serait pertinent. Que fait-on des bénéfices de la CPTS? Alors là, moi, je suis pas fiscaliste. Salia, tu connais quelque chose en… Non, c'est une association, donc ça ne doit pas faire de bénéfices, c'est l'objectif. Une association n'est pas à but lucratif, sauf des associations d'intérêt général, et je ne suis pas persuadée que ce statut soit attribué à l'association qui porte une CPTS. Donc, non, une association n'a pas vocation à faire des bénéfices. Il n'y a pas de partage. Alors, pardon, excuse-moi, est-ce qu'on peut financer des professionnels de santé, notamment des psychologues, sur des actions de prévention dans le cadre de la CPTS? Je pense que ça doit être possible sous le biais de conventions, mais le problème, c'est que
il vaudrait mieux que ce soit la structure la structure qui fait l'effection de cette action qui conventionne avec le psychologue dans ce cadre-là. Par exemple, une MSP qui conventionne avec son psychologue, comme elle le fait dans le cadre de la CISA, et qui met ce temps à disposition de la CPTS pour apporter sa pierre de la réflexion psycho sur telle ou telle action. Je pense que ça serait le modèle le plus juste et qui tient le coup au niveau juridique. Oui, c'est pas une CPTS n'est pas une. Si on prend le modèle associatif, ça n'est pas une société comme une CISA. Donc, elle n'est pas soumise à l'IS ou à l'IR. Je pense qu'il n'y a pas de. C'est le statut associatif. Voilà, c'était pour répondre à la question de Domi Lamy et que fait-on des bénéfices de la CPTS? Est-ce qu'elle paye des impôts? Désolé. On est sur un dispositif associatif et c'est pas une société. Mathieu a l'air de se poser beaucoup de questions sur la dimension de prévention et hors soins, entre guillemets, des CPTS. Il a raison, Mathieu. C'est important d'ailleurs que dans cette dimension de projet de santé, la prévention, qu'il y ait une prévention spécifique, puisqu'en fait, elle a vocation à être destinée à une population. Bon, c'est pas les mêmes actions qui sont portées dans la MSP et qui sont portées dans le cadre d'une CPTS. Mais ces actions de prévention sont évidemment fondamentale. C'est aussi tous les acteurs d'un territoire qui vont se mettre d'accord, par exemple, sur une campagne de prévention autour de la consommation de cannabis ou autour de la vaccination dans le territoire. Et Dieu sait si ça va être important prochainement. Mais c'est naturellement la dimension d'action de prévention territoriale est extrêmement importante et doit être extrêmement importante dans le cadre des CPTS. Alors, je vois la question dans le cadre de la démocratie sanitaire. Bien sûr que les associations de patients, les associations d'usagers ont toute leur place au sein des CPTS, dans la mesure où on sait tous qu'une personne qui est porteuse d'une maladie chronique depuis 10 ans et détentrice d'une information unique qui va être indispensable à la prise en charge des parcours sur le territoire. Donc, la place, bien sûr, qu'il y a une place qui est faite pour les associations d'usagers. Alors, on avait dit qu'on ne dépasserait pas 45 minutes. Donc, quand tu conclus, alors peut-être que, alors pour le reste des questions, peut-être qu'on on les soumettra, on vous laissera l'adresse mail ou vous retournez vers vos fédérations régionales ou vers la convention CPTS d'Avec Santé. Donc, je vais te laisser, avant de te laisser conclure, Pascal, moi je vais remercier tout le monde et je voudrais dire deux choses. D'abord qu'on est dans une approche de responsabilité populationnelle au sens où pour les acteurs qui vont s'impliquer, ça veut dire pour eux qu'ils acceptent de s'engager dans une réponse territoriale. Et cette réponse territoriale signifie que ça peut impliquer pour eux de prendre part à des actions ou d'accueillir des patients en dehors de leur exercice ou de leur patientèle habituelle. C'est vraiment important. Et en ce qui me concerne, je voulais terminer sur le fait qu'au travers de l'ACI, même si vous avez vu, c'est compliqué au niveau juridique, au niveau fiscal, au niveau voilà, des projets, des indicateurs, des contrats, ça permet quand même aux professionnels de poser un cadre pour structurer toutes leurs expérimentations, toutes leurs ambitions. Et là, franchement, je vous assure, c'est magique. Voilà. Je te laisse. Merci pour tout le boulot effectué. Et puis, j'en profite aussi pour remercier Alice, qui est juste à côté et qui a fait un super boulot pour préparer ce webinaire. Je voudrais conclure les CPTS, bien sûr qu'il faut y aller parce qu'on voit bien que les organisations territoriales, en cas de crise sanitaire, mais pas que en cas de crise sanitaire, c'est nécessaire. On ne peut pas rester dans cette difficulté de lien avec l'hôpital, avec les structures médico-sociales, mais même le lien entre le premier et le deuxième recours, on ne peut pas en rester là, quoi, en fait. Et il faut que dans nos territoires, on puisse faire communauté ensemble pour répondre aux défis de santé. Par contre, nous avons un rôle majeur, nous, équipe déjà constituée en maison de santé, pour nous investir dans ces CPTS, apporter notre expérience, apporter notre méthodo, apporter nos compétences à notre place et juste à notre place. Par contre, il est important d'être vigilant sur la dimension de pluripro qu'on peut apporter dans cette CPTS. On en a la richesse. Nous ne sommes pas que des médecins, nous ne sommes pas que des pharmaciens, nous ne sommes pas que des infirmières ou que des orthophonistes.
nous sommes des équipes pluriprofessionnelles. Et donc, cette pluriprofessionnalité, elle a sa part, sa place dans la CPTS. Et nos équipes, en tant que telles, doivent avoir leur place dans la CPTS. Donc, réfléchissons à ce que cette place soit grande, pas majeure, on ne demande pas l'hégémonie dans la CPTS, mais par contre, peut-être qu'on sera plus fort, plus reconnu en tant qu'équipe pluripro et on apportera plus nos compétences si nous entrons de manière collective en tant que CISA, en tant que MSP, dans les statuts juridiques qui sont portés dans la CCPTS. Donc, n'oublions pas cette dimension, entrons dans les CPTS, mais entrons collectivement en pluripro, en équipe dans ces CPTS. Nous avons été incomplets, rapides, incomplets, mais avec Santé a mis en place, avec notamment animé par Béatrice Alarcoalan, qui est là dans le public, dans les auditeurs, et Didier Ménard, une commission CPTS au sein d'Avec Santé. Vous avez l'adresse. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez les adresser à votre fédération régionale et vous pouvez adresser aussi vos questions à cette commission des CPTS qui a charge de vous accompagner dans votre réflexion autour de cette dynamique nouvelle. Et puis, des outils, le guide des CPTS et puis notre site internet aussi quand même, où vous trouverez aussi des choses. Et on a mis notamment tous les éléments de négociation des indicateurs de l'ACI CPTS. Vraiment, merci à tous et à très bientôt à Bordeaux, mais j'espère bien avant. Et merci à Salia et à Alice. Merci à tous. N'oubliez pas, ce webinaire est téléchargeable en podcast. N'hésitez pas à le partager. Merci.